Alors pour la suite de cette matinée, merci de vous être réinstallés, merci de votre attention pour ce beau voyage. Je sais que par moments, les discussions auxquelles vous assistez sont denses et c'est formidable qu'on puisse vous offrir ça. Et évidemment, on restera ensemble toute la journée et nos intervenants restent avec nous toute la journée. Et donc tout à l'heure, à la pause déjeuner, mais aussi à la deuxième pause de l'après-midi, ils sont à votre disposition si vous voulez leur poser des questions directement. Je pense qu'il y a pas mal de monde dans le couloir, si on peut les ramener aussi. C'est vrai qu'on est dans un endroit qui n'est pas simple en termes de sonorisation. Et d'ailleurs, je félicite l'équipe technique, hein, merci beaucoup, puisque réussir à sonoriser une pièce de 30 mètres de long sur 15 mètres de hauteur de plafond, c'est quand même très très compliqué. Donc c'est vrai que le brouhaha qu'on a ne rend pas les choses faciles en termes de compréhension. Donc je meuble un petit peu le temps que ce brouhaha cesse. Voilà. Et ce n'est pas simple. Waouh, génial. Et si on écoutait le silence un petit peu? Vous savez, avec les enfants, on fait le roi du silence. Quand on pourquoi ceci, pourquoi cela? Ah, c'est pas mal. Très bien. Donc on peut passer à la suite. Merci beaucoup. Et la suite, c'est justement ce que je vous présentais juste après la bande-annonce de Matrix. Et on va se poser la question de savoir ce qu'est le vivant à l'échelle individuelle. Et c'est Nathalie Guita Babourage, docteur en médecine intégrative et artiste, qui répond à la question. Voici Nathalie. Merci beaucoup. Et vous pouvez l'applaudir. Attendez. Entrez, c'est ouvert. Mon capitaine. Ça va bien. Et vous? Ah, ça va pas mieux depuis la semaine dernière. Ben écoutez, on va voir ça, hein. Je vous en prie, déshabillez-vous et allongez-vous. Ça, c'était ma vie d'avant. Médecin capitaine de l'armée française. Médecin de prévention pour les pompiers de Paris. Ça claque, hein? La carrière toute tracée, l'appartement de fonction, le groupe de recherche international à l'OTAN sur la santé du futur. Et surtout, les avantages en nature. Voir défiler toute la journée des pompiers bien gaulés, se déshabiller et s'allonger sur ma table d'examen. Quelle douce musique! Alors que pendant ce temps-là, mes collègues dans le civil se tapent les gardes aux urgences. Bagdad à côté, c'est rien. Entre les pipis, les vomis, les cacas, les comas éthyliques, les rixes, les prothèses de hanche de la mamie, c'est comme si tous les scénarios catastrophes du monde entier s'étaient donné rendez-vous au même endroit, au même moment. Un soir de pleine lune, aux urgences de l'Hôtel Dieu. Vous voyez un peu l'ambiance? Et moi, à côté, j'avais la vie de rêve. Alors pourquoi t'es partie, Doc La Luna? Pourquoi? Non mais tu comprends, j'étais en pleine crise existentielle. Je m'étais tapé Matrix 10 fois. Il fallait que je la prenne, cette pilule rouge, pour savoir si Néo était l'élu. Et moi, pour me débrancher de la matrice. Et puis, j'entrais dans ma 33e année. Ben oui, 33 ans. L'âge du Christ quand il est mort. Je me sentais étriquée là dans ma prison dorée et tout était linéaire, contrôlable, prévisible, j'en pouvais plus, j'étouffais. Alors un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait le grand saut. Au revoir la blouse blanche.
Au revoir l'uniforme. Et j'ai continué à m'effeuiller, à enlever les couches de l'oignon, pour savoir qui j'étais réellement à l'intérieur, pour me reconnecter à ma flamme, à mon étincelle divine. Alors j'ai pris mon sac à dos et j'ai fait le tour du monde, parce que c'était déjà un peu à la mode. Et puis je suis allée à la rencontre de chercheurs, de sages, d'artistes, d'âmes libres, et je leur ai tous et toutes posé la même question. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Et devinez quoi? Ils m'ont tous, toutes répondu la même réponse. Bon, pas avec les mêmes mots, hein, mais grosso modo, ça donnait ça. Doc la Luna, tu sais, la vie est un chaos depuis la nuit des temps. Et il y a deux camps. Ceux qui décident de lutter contre ce chaos, et le deuxième camp décide de danser avec. Et donc j'ai laissé infuser ces paroles de sagesse. Et un matin, je me suis réveillée, je devais être à Bombay, et paf, Eureka. J'ai eu le aha moment, comme ils disent les Américains là. J'ai trouvé ma mission de vie et j'ai osé mon coming out. Je suis devenue experte en chaos créateur. Bah oui. Il y a le chaos qui fait peur, n'est-ce pas? Et puis il y a le chaos créateur. On vous l'a pas dit à l'accueil? Ah, son coquine, c'est Valérie là. Vous êtes inscrit à un stage Commando Express pour devenir expert en chaos créateur aujourd'hui. Et je suis votre formatrice. Et j'ai gardé mon côté psychopathe de capitaine de l'armée. Ici, la capitaine Doc la Luna, matricule 666, nom de code Unipower. Vous ne croyez pas? Regardez vos billets en bas à droite. Vous avez votre matricule et votre nom de code. Bienvenue à la mission ECC. Je devine votre question. Bac plus 10, ça donne des dons de médium. C'est quoi un expert en chaos créateur, Doc la Luna? Alors les amis, il va falloir qu'on synchronise nos montres en urgence. Un briefing d'équipe s'impose. À l'heure où je vous parle, la fiction a dépassé la réalité. On n'est plus à l'heure de la crise écologique planétaire, de la petite Greta là, toute gentille. Non, non, non. Avec les délires de ces sorciers de la Silicon Valley qui veulent coloniser l'espace, nous fourrer la Wi-Fi dans le cerveau et faire joujou avec le climat, on est à l'heure de la crise écologique intergalactique, au moins. Vous voulez donner votre pouvoir au robot, vous? Vous voulez donner votre libre arbitre à l'IA? L'IA, c'est qui l'IA? L'intelligence artificielle. Moi, je dis non. Âme sensible, haut potentiel, zèbre, HPI et autres... il va falloir que vous rappliquiez en urgence. On a besoin de vous. On a besoin d'apprendre à rebondir vite, très vite. Mais vous êtes au bon endroit aujourd'hui, dans ce stage commando. On va devoir réveiller toutes ces intelligences que l'IA n'a pas. Vous savez, toutes ces intelligences qu'on a laissées s'endormir là, depuis la révolution industrielle. Ils nous ont vendu le progrès et puis on s'est laissé anesthésier tranquillement. Eh bien non, il est temps
d'activer nos super pouvoirs de super-humains. Je sais Pascal, elle est où? Elle va pas être contente. Mais on n'a pas le choix. Je sais pas vous, mais moi, je veux pas devenir esclave des robots. Arrête de crier, s'il te plaît. Oui, j'ai compris. Oui, c'est vrai, je t'avais promis. Non, t'inquiète, je vais rattraper le coup. Non, ils ont l'air cool, là. Non, c'est bienveillant, c'est... Ils sont vraiment... Ok, t'inquiète. Ouais, on va faire ça. Ouais, bisous. Ciao. Ouais, salut, bisous. Houston, we have a problem. C'était ma metteur en scène. J'avais promis d'éviter d'aborder les sujets qui fâchent. Les sujets qui réveillent les mémoires de bûchers, de sorcières rôties, les ismes, colonialisme, esclavagisme, capitalisme, féminisme, racisme, patriarchisme. En même temps, ça va être compliqué de tenir toute la journée, sachant qu'on s'en trimballe des casseroles de isme en 2000 ans d'histoire de l'humanité. Et à un moment donné, peut-être qu'il va falloir tout sortir du sac, là, mettre à plat sur une table, et je sais pas moi, faire un grand feu de joie qui se verrait de Pondichéry à Pointe-à-Pitre. C'est quoi le rapport? Vous comprendrez plus tard. Mais je sais ce qu'on va faire pour l'instant. On va combiner nos cerveaux. Vous allez être mes alliés, ma voix de la sagesse. On va faire de l'intelligence collective, puisque c'est à la mode. À chaque fois que je dis un mot en isme, vous allez me huer. Tiens, voilà, on va faire ça. Me lancez pas des tomates au prix où ça coûte. On va faire un test. Bla 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 bla, fétichisme, bla bla bla. Ah. Ils sont super réactifs là, c'est génial. On va doubler quand même parce qu'on ne sait jamais, je reteste. Bla 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 bla, priapisme. C'est bon, ils sont prêts. Valérie, c'est bon, ils sont prêts. On va y aller. On va sortir notre plan d'action donc pour aujourd'hui. 8 étapes pour devenir expert en chaos créateur. Activation de nos super pouvoirs de super-humains. J'adore les accroches marketing des militaires. Hein. Ça réveille ton Terminator, tu sais, t'as envie d'y aller, de tout défoncer. Mais attends, on n'a pas fait signer les feuilles de consentement éclairées. Mince alors. Non, parce que, je ne sais pas si vous avez compris, notre mission aujourd'hui, c'est un peu Armageddon. Vous êtes les élus de la nation et vous n'êtes pas sûr de revenir indemne. Ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, on va vous regarder un peu... Non, je préfère vous prévenir, hein, moi je veux pas d'emmerde. On est tous des adultes majeurs et vaccinés. Enfin, je crois. On a checké les QR codes à l'entrée quand même. Moi d'ailleurs, je me faisais toujours avoir, et un jour j'ai décidé de me tatouer mon QR code. Ben oui, parce que avec ton téléphone à obsolescence programmée, là, il n'y avait plus de batterie, j'en ai loupé des trains, des avions. Là au moins, c'est vas-y, flash-moi. Bref, regardez mon index, regardez-le bien au centre et suivez-le. Ceux qui sont au fond aussi, il faut bien le suivre. Et dites 33. Ça y est, c'est bon, tout le monde a signé. Petite signature virtuelle par reconnaissance rétinienne. Merci la technologie au service du vivant. Pardon madame, vous voulez vous rétracter? Vous voulez lire les conditions générales de vente? Ah désolé, c'est pas possible, c'est pas moi qui gère. C'est l'algorithme. Facebook, tout ça, ouais. Celui qui a toutes vos données là. Et votre numéro de carte bleue, ouais. C'est comme ça, la technologie au service du vivant, il faut faire confiance. Donc c'est bon, on va y aller. Est-ce que vous êtes prêts? Attendez, je veux un peu plus de... On est supposé sauver la galaxie quand même. Ça part des tripes. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Eh bien, c'est parti. Downloading de nos 8 intelligences. C'est parti.
c'est bon. On a downloadé nos intelligences. C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous? Ben oui, c'est comme dans Matrix. On a téléchargé un programme en 30 secondes. Alors que d'habitude, ça prend 30 ans, 40 ans d'apprentissage. Vous pouvez me dire merci, hein, c'est la technologie au service du vivant. Quoi? Comment? Le téléchargement n'a pas marché? Ah mince alors. Bah qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il n'a pas marché? Ah, c'est à cause des grèves EDF. Ah. Bah on fait quoi alors? Si, on est obligé de leur dire, ils sont au courant maintenant. On va leur dire, t'inquiète, et la bonne vieille méthode. Ok, ça marche. Bisous, bisous, ciao. Donc, vous avez entendu, hein? Merci, la technologie au service du vivant. La bonne vieille méthode, c'est que ça va nous prendre 300-400 ans de télécharger ces intelligences. J'espère que vous avez le temps. En même temps, on n'est pas pressé. Hein. Avec le transhumanisme, on va vivre 300, 400, 500 ans, même peut-être plus. Donc, la dame à l'oreillette, elle me dit qu'on a 3 minutes encore. Comment on va faire? Le gros challenge. C'est qui a organisé le planning de la journée, franchement? Elle a un doctorat en temps long, je crois. Attendez. Il faut que je me reconnecte les neurones, parce qu'ils sont un peu au chômage, là, avec ChatGPT et tout. C'est quoi les intelligences, déjà? Je vais essayer de revenir à la source. Les seules intelligences qui ne sont pas encore colonisées par l'intelligence artificielle, ce sont nos intelligences sensorielles, celles qui nous permettent de ressentir dans notre système nerveux. C'est ça, voilà. On pourrait faire plein de choses, en fait. On pourrait, je sais pas moi, danser du Saga Africa avec Yannick Noah pour connecter à notre intelligence corporelle et notre proprioception. On pourrait faire la respiration du feu pour activer notre microbiote. On pourrait vibrer nos utérus cosmiques pour activer la Kundalini. On pourrait faire un cri des imaginaires pour exprimer notre vérité au monde. On pourrait, même activer notre 3e œil et nous uploader dans le métaverse et danser Thriller avec Michael Jackson. Ça, ce serait pas mal. Ou pourquoi pas se connecter à la loi de l'abondance, de l'immortalité et du transhumanisme avec Lolo Alexandre. Ça vous dit? Ah non, un petit overview effect avec Jean-Pierre Gou et les astronautes qui voient la Terre pour la première fois de l'espace. Ça, c'est un moment où, un moment de reconnexion complète, ouais. Franchement, il y a tellement de choses. Non. Attendez. Je sais ce qu'on va faire. Vu que tout à l'heure, là, ils ont tous parlé d'intelligence du cœur et de leadership, on va faire dans la continuité. Hein. Ce que je vous propose, on se retrouve cet après-midi pour un travaux pratique. On va activer notre intelligence du cœur. Mais pas n'importe comment. Comment on va faire? On va utiliser un secret qui a traversé les temps, les siècles et l'espace. Ce qu'ont fait mes ancêtres, les Gaulois. Ben oui, mes ancêtres, les Gaulois, quoi. On va activer notre intelligence du cœur avec du Bollywood burlesque. Ça vous dit? Ouais? Vous pouvez dire oui, même si vous ne connaissez pas. Hein. Vous allez voir, c'est très pédagogique. Et puis, on va tous s'y mettre. Et vous allez voir, ça va être un super moyen de se faire un petit shoot d'ocytocine. Donc, pour ça, qui va choisir la pilule bleue? C'est-à-dire, tu rentres chez toi, tu oublies tout. Et puis, le disque dur recommence. Il y en a pour la pilule bleue? Ah bah dis donc. Et qui va prendre la pilule rouge? Qui va venir s'effeuiller cet après-midi? Il y a des timides. Je sens qu'il y en a plein là. Ça monte le feu, mais... Ok, je note. Je note. Bon, ben c'est bon. On a vos noms. Rendez-vous tout à l'heure, après le repas. Et
Merci encore. Nathalie Guita Babourage, merci beaucoup.